Pour certains, c'est naturel. Pour d'autres, c'est la quête d'une vie. Oser s'affirmer, être soi sans porter de masque, assumer ses positions et débattre sans s'agacer, se détacher du regard de l'autre. Dans cet épisode, je vais te montrer que ça peut être simple et qu'avec de bonnes idées et de bons conseils, tu vas réussir à te libérer de ces paires d'yeux qui te figent et ainsi faire un pas de plus vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Aujourd'hui, c'est le commentaire de Caroline Mignot, naturel, rapide et efficace comme elle, que j'ai sélectionné. Un podcast solaire mené tambour battant avec force et optimisme, 100% validé par la team Marketing Square. Donc merci Caro et au plaisir de t'apporter de la lumière sur tes propres émissions. Pour démarrer cet épisode, j'ai envie de te proposer une image. Prenons une porte normale. Elle est bleue. Elle ressemble à celle que tu peux voir dans les pays du Maghreb. Elle est facile à ouvrir. Tout le monde est le bienvenu. À cette porte, tu ajoutes une serrure dorée au-dessus de la poignée. Elle va devenir plus difficile à ouvrir. Il te faudra trouver une clé. On y ajoute une seconde serrure argentée, juste en dessous de la poignée. Maintenant, c'est 2 clés qu'il te faudra. À cette porte bleue, on pose un blindage noir qui renforce la sécurité de la porte. En plus, on y ajoute 2 ou 3 cadenas pour qu'elle devienne impossible à ouvrir. Pour le regard des autres, c'est pareil. Pour certains, c'est ouvrir la porte bleue. Ces personnes ne font pas tout ce qu'elles aimeraient faire, mais quand même. Elles s'habillent en respectant les codes, mais n'hésitent pas à être originales. On n'aime pas leur tenue léopard ou leurs cheveux roses, elles s'en moquent. Elles ont envie, alors elles font tout en respectant les vraies règles de leurs environnements. Pour d'autres, dès qu'il y a 2 ou 3 serrures, elles n'osent pas. Elles font ce que les autres aimeraient qu'elles fassent. Elles s'autorisent certaines choses, mais pas complètement. Elles craignent que si elles sont pleinement elles-mêmes, elles vont se faire abandonner. Elles supposent que les autres n'apprécieront pas, voire détesteront, et elles imaginent se faire rejeter. Pour ces personnes qui ont le blindage et les cadenas en plus, c'est une vie insipide, formatée par les autres, vécue pour les autres. Et elles ne s'autorisent à rien, strictement rien. Pire, ces personnes sont bloquées, figées dès que des yeux se posent sur elles, emprisonnées dans une vie qui n'est pas la leur. Je tombe ma pelouse tous les samedis, sinon mes voisins vont penser que je suis un fainéant. Je ne porte pas cette tenue, sinon on va penser que je suis une fille facile. Je préfère garder mes idées, car si je les propose, on va me regarder de travers. Je ne peux pas dire que je suis sans activité professionnelle, sinon les gens autour de moi vont me dévisager avec pitié et mépris. Ces personnes ne se sentent pas à leur place, et c'est normal, elles n'y sont pas. Elles sont complètement en décalage avec leurs envies, avec leurs besoins, avec leurs valeurs. J'ai accompagné un cadre supérieur qui a un job qui est à l'antipode de ses carburants de vie. Il travaille dans un bureau et passe ses journées à cliquer sur une souris, à tapoter sur un clavier devant 2 grands écrans. Il passe son temps à remplir des fichiers Excel, à définir des indicateurs qui ne seront peut-être jamais appliqués. Il travaille chez un mastodonte de la métallurgie, alors qu'il rêverait de posséder une petite maisonnette au toit de chaume, surplombant une falaise, au bord de la mer. Elle serait entourée d'arbres fruitiers, un potager de toutes les couleurs, un jardin rempli de maisons d'abeilles. Il rêve de récolter du miel, de ramasser des pommes, des pêches,
de cueillir des fleurs. Il aimerait aussi y accueillir des écoliers pour leur expliquer la nature et l'écologie. Il a l'argent au fond de son compte, mais il n'ose pas. Il passe 50 heures par semaine devant ce putain d'écran qui le tue à petit feu. Et c'est lui qui me dit ça. Pour quelle raison ? Il craint le regard de ses parents s'il changeait de vie. Il aurait l'impression de les décevoir. Il aurait l'impression de poignarder son papa en plein cœur. Il aurait l'impression de les trahir. Il craint aussi le regard de ses amis de promotion qui ne connaissent pas la sensation de la terre sous les ongles. Alors, comment on fait pour se détacher, pour ne plus subir ce regard, pour ne plus avoir l'impression d'avoir des comptes à rendre à tout le monde ? Se libérer du regard de l'autre, c'est prendre conscience de ton propre regard. Plus celui-ci sera bienveillant, moins la peur du regard de l'autre sera important. Plus jamais tu ne dois te dire « je suis nul, je suis moche, ce que je dis est débile, je ne ressemble à rien, je fais de la merde ». À chaque fois que tu fais ça, tu donnes du pouvoir au regard des autres, car les regards vont pénétrer ton cœur grâce aux fissures, celles que tu t'es toi-même infligées. Si tu es authentique, sincère avec toi-même, et que tu appliques tes valeurs à tous tes comportements, tu seras bien plus à l'aise avec toi-même et les autres. Se libérer du regard de l'autre, c'est aussi ne plus critiquer les personnes extérieures. Moins tu critiqueras, moins tu regarderas à l'extérieur des gens, moins tu souffriras de leur regard. Plus tu seras tolérant en voyant un jeune homme marcher pieds nus dans la rue. Une jeune femme sexy avec un décolleté pigeonnant. Une femme remplie de souvenirs sur le visage, les cheveux roses pailletés. Moins tu seras affecté par le regard et plus tu oseras être qui tu veux être. Se libérer du regard de l'autre, c'est aussi accepter tes imperfections. Tu aimerais que les tablettes de chocolat soient sur ton ventre, mais aujourd'hui elles sont dans ton sac. Et alors ? Tu n'as pas la poitrine de la femme que tu suis sur Instagram. Et alors ? Tu n'as pas une réflexion digne des plus grands philosophes que tu lis. Et alors ? Tu n'as pas le coup de crayon de Picasso. Et alors ? Tu crois vraiment que Picasso aurait pu réaliser autant d'œuvres magnifiques en imaginant ce que les autres penseraient de lui ? Plus tu te frustres, plus tu restes dans ta crainte, plus tu seras imparfait à tes yeux, et plus le regard de l'autre te bloquera. Alors montre-toi et assume cette parfaite imperfection. Si tu te libères, que tu oses dessiner, penser, alors tu te sentiras mieux dans ta peau. Se libérer du regard de l'autre, c'est aussi comprendre de quoi on a peur, des conséquences pour soi. Une des clés est de prendre conscience des risques réels. Est-ce la peur de se sentir abandonné, différent ? Est-ce la peur de décevoir ? Est-ce la peur d'être incompris ? Et après, quand tu as identifié tes peurs, vois les conséquences. Sont-elles vraiment réelles ? En y regardant de plus près, tu vas voir que les risques d'être soi-même sont bien plus faibles que d'être allongé sur un lit d'hôpital, de fermer pour la dernière fois ses yeux et d'entendre ce long sans avoir vécu ce que l'on avait à vivre, sans avoir osé dire ce que l'on pensait, sans avoir osé faire ce qui nous donnait envie. Je ne te dis pas de tenter un saut de l'ange de 10 mètres, juste de commencer tout petit, en sautant du bord de la piscine, et puis d'y aller crescendo. Tu crains la réaction de tes parents si tu changeais de métier. Ne le fais pas en mode kamikaze. Vas-y doucement. Commence à leur parler de ce qui ne va pas, de ce que tu aimerais réaliser. Tu te sentiras plus sécurisé et leur réaction sera beaucoup plus simple à gérer. Tu as envie de t'habiller en mode banane, perfecto et Dogs Martin ? Commence déjà à aller un jour au travail sans la cravate. Peut-être sans la veste, avec des chaussures décontractées.
Alors quel que soit le niveau de sécurité de ta porte, qu'elle soit bleue ou blindée, tu es capable de l'ouvrir pour profiter de la vie lumineuse qu'il y a derrière. Tu ne changeras pas les personnes autour de toi. En revanche, tu peux te changer toi. Tu peux aussi leur expliquer que dès aujourd'hui, tu t'affirmes et que sûrement dans le futur, tu pourrais les étonner dans tes tenues, dans tes remarques, dans tes actions. Le jour où tu assumeras ton propre regard, tout va être beaucoup plus simple pour toi. J'espère vraiment que tu prendras ce qui te plaît de cet épisode pour tester dès demain et réussir à ouvrir ta porte. Derrière, c'est la liberté. Et si tu as aimé l'épisode, sois à l'aise de le partager avec les personnes à qui tu tiens. En attendant, je t'envoie plein d'amour, plein d'énergie, de la sécurité, du respect et plein de courage pour que tu vives la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi. Je te dis à jeudi dans le courrier privé. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.